بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله ما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa akhawat. On se retrouve ce soir, alhamdulillah. Ça faisait quelques temps. Alhamdulillah, je suis heureux de pouvoir reprendre avec Qaoul al-Mufid, la leçon de Tawhid. On s'était arrêté à la leçon 25 et on va prendre, Inch'Allah ta'ala, la leçon 26 qui parle de la quatrième partie du Tawhid, à savoir le Tawhid al-Mutaba'a. Le Tawhid al-Mutaba'a, c'est l'unicité de conformité à la Sunna. C'est le fait de suivre exclusivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne suivons donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon sincère. Allah Jalla wa Ala dit dans le sens de la sourate Al-Imran au verset 31 et 32, dit: vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit: obéissez à Allah et au messager, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. On voit dans ce verset que Allah Jalla wa Ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Car le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, Allah Jalla wa Ala, l'amour, on reçoit l'amour d'Allah Jalla wa Ala pour ce fait-là qu'on le suive. Et vous pardonnera vos péchés. Bien sûr, si on s'accroche fortement au Tawhid et à la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera nos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Al-Hashr, dans le sens du verset 7, prenez ce que les messagers vous donnent et ce qu'ils vous interdisent, délaissez-le et craignez Allah car Allah est dur en punition. Alors, c'est un verset clair. Et dans la sourate An-Nisa, dans le sens du verset 115, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui apparut et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Alors voilà, ces versets-là, c'est aussi une réfutation pour la secte des coranistes, des coranium, qui prétendent que seul le Coran doit être suivi, on doit suivre que le Coran, et ils délaissent totalement la Sunna. Voilà, ils ont une haine viscérale contre la Sunna, et pourtant ils prétendent suivre le Coran. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que nous devons suivre les messagers et nous devons suivre le chemin des croyants. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des croyants, c'est les croyants de l'époque, c'est-à-dire les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment prétendre qu'on suit le Coran, mais on ne suit pas le chemin des croyants? C'est totalement hors de sens, et surtout que voilà, ils s'égarent à cause de certains versets, ils interprètent mal certains versets.
Et il délaisse la moitié, ouais, en fait, il délaisse certains versets, voilà, ils n'appliquent pas le Coran comme il se doit et ils suivent leur passion. Et ils veulent une religion conforme à leur passion. Et c'est cela le sens de l'attestation Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Voilà, le fait d'attester que Mohammed est le messager d'Allah, il y a des conditions, on les a vues au début du livre et il faut les respecter. Et le fait de suivre sa sunna est une condition de l'attestation. Car c'est obligatoire, c'est pas facultatif, parce on entend souvent des gens qui disent oui, mais ça on voit, il n'y a pas besoin de faire, c'est sunna. Comment ça, c'est sunna? Bien sûr, c'est sunna, faut le faire. Il y a des choses, bien sûr, dans la sunna qui ne sont pas obligatoires, qui sont recommandées, mais que le suivi de la sunna en général est une chose obligatoire. C'est pas seulement facultatif. Il est cité dans l'explication de Al-Aqidah At-Tahawiyya, page 200, édition comprenant l'authentification des hadiths faite par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Ce qui est obligatoire est de s'en remettre totalement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à ses ordres ainsi qu'à accepter et considérer véridique ce dont il nous informe sans s'y opposer avec une fausse considération que l'on nomme ma'qul, chose qu'accepte la raison, ou en y mettant des soupçons et des doutes, ou en privilégiant les avis des gens et ce qu'il y a dans le contenu restreint de leur cerveau. Voilà, si quelqu'un il prend la parole de quelqu'un d'autre, il la met au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est égaré. Voilà. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te donne un ordre, tu fais cette chose-là. Tu accomplis cette chose qu'il te demande et quand il t'interdit quelque chose, tu délaisses. Voilà, pour prendre un exemple simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit taillez-vous les moustaches et laissez-vous pousser les barbes afin de se différencier des polythéistes. Alors on le fait, tout simplement. On va pas dire mais pourquoi il a demandé qu'on laisse pousser les barbes et puis qu'on taille les moustaches, mais est-ce qu'on doit encore le faire maintenant? Est-ce que et on fait? Quelle est la taille de la moustache? Est-ce qu'on si? Est-ce que ça? Non. Faut pas philosopher, faut obéir tout simplement. Et puis il faut aimer. Voilà, le prophète sallam il te dit ça. Alhamdulillah, tu sais, ça vient jusqu'à chez toi, tu obéis et tu le fais. Ou alors le prophète sallam il te dit tu dois porter le pantalon au-dessus de la cheville, que tout ce qui est au-dessus de la cheville entrera dans le feu. Commence pas à philosopher qu'est-ce qui rentrera dans le cheveu, est-ce que c'est le pied, est-ce que c'est la chaussette. Non, tu ne philosophes pas, tu obéis tout simplement. Parce que tu aimes ton messager. Tu aimes Allah, tu aimes les messagers. Et Allah te demande de suivre le messager. Ça, on va euh, On se réfère donc à lui exclusivement dans le jugement, l'acceptation, l'obéissance, comme nous unifions Al-Mursil Allah par l'adoration, l'assujettissement, la soumission, le retour par l'adoration et la pleine confiance. Ce sont deux types de tawhid sans lesquels il n'y a pas de salut contre le châtiment d'Allah pour le serviteur. Qu'Allah nous préserve. Le Tawhid al-Mursil, l'unicité d'Allah, et Tawhid al-Mutabba'a, l'unicité de conformité à la Sunna. Nous ne référons donc à personne d'autre que lui concernant nos litiges, n'agréons pas le jugement d'un autre et n'agissons pas comme celui qui conditionnerait l'exécution des ordres du prophète et l'acceptation de ses informations au propos d'un maître spirituel, d'un guide, d'un membre d'une école juridique, d'un groupe de personnes admirées, etc. etc. Voilà. On obéit à Allah et à son messager, bien sûr. Euh, dans dans tous nos litiges, dans tous les jugements. Et puis, on va pas prendre la parole d'un tel ou d'un tel. Voilà, c'est comme ça que des fois, même par exemple, si c'est pour un savant, on va suivre le savant en général, on va suivre les savants de la Sunna, parce qu'ils te disent, Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et c'est comme ça. Omar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Othman ibn Affan, ils ont compris comme ça. Pour exemple, on peut prendre les autres. Je prends comme un exemple. Ils ont compris ça comme ça. Ils ont compris la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Ils ont compris
la parole de Allah Jalla wa Ala comme ça, c'est comme ça qu'on la comprend. On va pas aller au-dessus, et puis on va pas dire, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, mais mon chéri il a dit ça. Alors ton chéri s'est trompé, simplement. Ton chéri s'est trompé, voilà. Ton chéri il a fait une erreur. Ou alors que ce soit, même si ça soit l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa ou l'imam Ahmed, ça ne change rien. Même si tu lis bien leurs paroles à eux, ils te disent clairement que si leurs paroles contredisent le Coran et la Sunna, on rejette leurs paroles. C'est tout simple, c'est pas dénigrer les savants. On ne dénigre pas les savants, on respecte pour leur rang, pour leur savoir, alhamdulillah, masha'Allah, mais on suit la preuve. Voilà, on suit les adillah, les preuves qui sont dans les textes. Ainsi, si ces derniers lui permettent, ils obéissent alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam et acceptent ces informations, sinon, pour plus de sécurité, ils se remettent à eux et se détournent des ordres et des informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est pas correct, c'est ce que j'expliquais maintenant. Rejette la parole, même si voilà, tu as de l'affection pour ton shir ou bien pour ton imam de ta mosquée, ou bien c'est pas dire que ça devient ton ennemi, ou bien tu vas faire le hajar, le boycott immédiatement, mais justement, euh, euh, fais-lui une asira, fais-lui revenir, Inch'Allah, là, tu le conseilles s'il se trompe, tu lui apportes le délil, et puis s'il ne revient pas, ben tu te désavoues de l'égarement qu'il propage. Voilà, tout simplement. Ou bien, ils détournent les mots de leur contexte en prétendant que cela est de l'interprétation ta'wil, en disant nous l'interprétons donc et lui accordons un sens particulier. Voilà aussi, voilà, justement, il faut faire attention à ça. On dit aussi c'est le talbis. Ils changent les paroles de leur sens. Ils détournent le vrai sens voulu de la chose, et puis même des fois ils donnent un sens contraire à ce qui est voulu. Ça c'est très très grave, ça c'est une ruche de shaitan, qu'Allah nous en préserve. Voilà, bien sûr, il ne faut pas changer les sens des textes, voilà. Et puis pas donner une interprétation comme ça qui sort de notre tête, sans référer toujours au Coran et à la Sunna, et puis à la compréhension des purs prédécesseurs, au athar, aux paroles des savants, voilà, des savants dignes de confiance, bien sûr. Inch'Allah ta'ala. Que le serviteur rencontre son Seigneur avec tous les péchés, hormis celui de donner un associé à Allah, est préférable que de le rencontrer dans cet état. Voilà, c'est mieux d'avoir tous les péchés possibles et imaginables sur le dos et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir fait le shirk, le grand shirk ou le petit shirk même d'ailleurs, parce que c'est pire que les grands péchés. C'est mieux cela que de ne pas, de pas avoir fait de péché. Alors pour prendre l'exemple, regardez, vous allez prendre des moines mouchriques, comme des moines, on va dire, chrétiens. Voilà, parce que voilà, des moines chrétiens, des moines bouddhistes, voilà, c'est des hommes en apparence. Ils ont une certaine piété, on va dire, car ils commettent très peu de péchés, ils vivent à l'écart, ils vivent reclus, ils vivent loin des tentations, loin des tentations, loin des tentations, ouais, et puis loin des troubles. Et puis, mais par contre, ils sont sur le shirk akbar, donc ça sert à rien en fait. Il ferait mieux vivre, de mener une vie de débauché total, mais d'arrêter de faire du shirk. Quiconque à qui il parvient un hadith authentique se doit plutôt de le considérer comme l'ayant entendu de la bouche même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-il admissible de retarder son acceptation et de ne pas le mettre en pratique tant qu'il n'est pas soumis à l'avis d'un tel et de ses pensées aux pensées de son madhab?
Voilà, ça, c'est une question. On va avoir la réponse. Là. Ce qui est obligatoire est de se hâter d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans prendre en considération les propos de quiconque va à son encontre, et il n'est pas permis de mettre en doute sa parole si jamais l'avis de telle ou telle personne le contredit. C'est pour ça qu'on dit le hadith authentique, hein, bien sûr. C'est le hadith authentique, il y a eu une authentification, un travail d'authentification, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un seul savant qui a authentifié un hadith. Il se peut qu'un savant a authentifié un hadith, mais que ce hadith a déjà été authentifié par des dizaines de savants au préalable. Voilà. C'est juste, en fait, il vient confirmer l'authenticité. Il a fait encore le travail nécessaire de son propre côté, de son propre, voilà, sa propre recherche pour le rendre authentique. Donc, les hadiths authentiques, c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à n'en pas douter. Et voilà, je ne vais pas m'étaler sur comment on authentifie un hadith. Déjà, j'aurais du mal à vous expliquer. Et même moi, je n'ai pas encore totalement saisi. J'ai une petite notion, on va dire. Je sais plus ou moins comment ça se fait. C'est vraiment un travail très soutenu. Euh, moi ou vous qui m'écoutez, on n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà. Qu'Allah nous augmente la science, Inch'Allah. Qu'Allah nous augmente la science. Pas Inch'Allah, parce qu'Inch'Allah, c'est pas correct de faire ça après un doigt. Qu'Allah nous augmente la science. Euh, c'est plutôt le ravi qui doivent poser problème. Il n'est pas non plus permis de s'opposer à ces textes par des analogies. Il faut au contraire en faire peu de cas. On se doit d'accepter ces textes sans les détourner de leur sens réel sous prétexte d'une fausse considération qu'ils nomment maqoul, déduction rationnelle, alors qu'il s'agit plutôt d'une déduction teintée d'ignorance et très loin de la vérité. On ne doit donc pas conditionner l'acceptation des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avis d'une quelconque personne, qui, qui qu'elle soit. Voilà. Qui qu'elle soit, ouais. Voilà, c'est vraiment le hadith authentique qui dit ça. Toi, tu suis le hadith. Si tu n'as pas compris le hadith, tu vas prendre une explication de plusieurs de savants, de savants dignes de confiance, et tu vas mettre en application ce hadith, parce que ce sera clair, bien sûr. Ce sera un hadith qui sera mis il va être expliqué à la lumière d'autres hadiths ou de versets du Coran, et Inch'Allah ta'ala, tu comprendras ce hadith. L'auteur dit: cette catégorie du tawhid al-mutabba'a, l'unicité de conformité à la sunna, dérange. Non, elle dérange. C'est le mot qu'on puisse dire. Elle dérange les innovateurs et les adeptes de l'esprit de parti sous toutes ses formes et tous ses aspects. Seuls s'en réjouissent les gens de la vérité qui sont Ahlul Sunnah wal Jama'a. Sur les hizbiyun, les secteurs, ils aiment pas cette catégorie du tawhid, car ça les contredit dans leur batil, dans leur faux. Euh, donc, en fait, ça nous réjouit, nous, les gens d'Ahlul Sunnah. D'ailleurs, Ahlul Sunnah, ça veut dire les gens de la Sunnah. Wal Jama'a, et du groupe sauvé qui est connu du hadith. Voilà, les gens, les Ahlul Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah du groupe, c'est en fait les gens qui s'accrochent au Coran et à la Sunnah avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà, c'est vraiment les gens qui sont mentionnés dans le hadith. Quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui a paru et suit un sentier autre que celui des croyants. Voilà, un sentier autre, le sentier de celui des croyants. C'est celui-là, c'est ceux qui suivent ceux-là qui sont Ahlul Sunnah.
Quant aux innovateurs et aux adeptes des passions, cette partie du tawhid les trouble et les embarrasse, et de quelle façon? Car elle les empêche d'assujettir à leurs adeptes et de les dominer et de s'accaparer de leurs biens. En effet, en se conformant au tawhid al-muttaba'a, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivi. Quant aux autres personnes en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne sont suivies que dans ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Voilà. C'est ça. Tu suis ton shir parce qu'il t'explique le Coran et la Sunna. Parce qu'il te donne les adillah. Parce que il fait partie de la Sunnah. Et tu ne suis pas parce que tu l'aimes bien, ou bien parce qu'il parle bien, ou bien parce qu'il a une jolie barbe, ou parce que si, parce que ça. Voilà. Je suis parce que lui, il suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il applique le Coran et la Sunna. C'est pour ça que tu le suis, c'est pour ça que tu l'aimes, et c'est pour ça que tu l'écoutes. Il n'y a donc d'obéissance absolue, sans aucune condition ni restriction, qu'à Allah Jalla wa ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, c'est une obéissance restreinte dans les limites du Coran et de la Sunna. C'est clair, voilà, c'est clair. T'obéis au messager d'Allah, donc, premièrement, t'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, après t'obéis au messager d'Allah, et puis quiconque obéit au messager d'Allah, obéit à Allah, et tu vas obéir aux autres que dans ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna. Que ce soit un frère, que ce soit un imam, que ce soit un mari. Bien sûr, la femme, pour prendre la femme, euh, euh, elle va suivre son mari dans. Elle va lui obéir, bien sûr, tant que c'est conforme au Coran et à la Sunna. Par exemple, je prends un exemple. Ma femme, si je lui demande de faire quelque chose, ou je lui fais un rappel, ou je vais essayer de corriger quelque chose, euh, elle m'obéira, Inch'Allah, parce que c'est conforme au Coran et à la Sunna. Et si je lui dis fais telle ou telle chose qui sont tirées de ma tête, qui sont conformes à mes passions, elle est dans le devoir de ne pas m'obéir. Elle ne doit pas m'obéir. Elle doit rejeter ma parole et comme ça, voilà. Crains Allah, reviens en droit chemin. Et c'est comme ça qu'une épouse doit obéir à son mari, en conformité avec le Coran et la Sunna. Car en dehors de ça, il n'y a aucun bien. Après, voilà, après, il y a beaucoup de commentaires de savants. Il y a les savants qui ont fait. 7 savants ont fait l'éloge du livre Al-Qawl al-Mufid, et tous ont approuvé le Tawhid al-Muttaba'a. Aucun d'entre eux ne l'a renié. L'un d'entre eux l'a même soutenu dans ses compliments. Il s'agit de Shir Ahmed ibn Ahmed as-Salama, rahimahullah. Et lorsque j'ai vu la façon dont les adeptes de l'esprit des partis Hizbiyoun se détournaient du Tawhid al-Muttaba'a, j'ai questionné Shir Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, à son sujet. Il l'a alors soutenu et dit affirme-le et ne fais pas attention à eux. Et après, il y a les grands savants contemporains, Cheikh al-Albani, Cheikh ibn Baz, Cheikh Quraibi, vraiment des pointures, dans la science, dans la science du hadith. Un noble frère a écrit un ouvrage spécifique sur ce sujet intitulé La défense du Tawhid al-Muttaba'a. Le docteur Shams ad-Din al-Salafi al-Afghani, fondateur de la Jama'a al-Athariya à Bishaw, a également cité le Tawhid al-Muttaba'a dans son essai de doctorat Juhud Ulama al-Hanafiya fi Ibtal Aqahid al-Quburiyya. Voilà, bon, voilà, ça c'est pas. Voilà, ça c'est en fait pour appuyer, pour montrer que vraiment ce livre il fait l'unanimité chez les gens de la Sunna.
Euh, car c'est un livre en fait qui est seulement basé sur le Coran et la Sunna authentique. Voilà. Il y a des hadiths, des ayats du Coran et il y a des hadiths authentiques. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre. Ça, c'est tout étudiant en sciences ou musulman doit avoir ce livre à la maison. Car c'est bien, tu as le Coran, bien sûr, tu as le Coran à la maison, j'espère. J'espère, minimum. Tu peux avoir Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih al-Tabarani, Usul al-Fiqh, des grands livres, voilà, des livres connus de tous, mais ce livre, il est petit aussi, et il t'aide à comprendre le tawhid, car il répertorie pour toi les ayats du Coran et les hadiths authentiques. Et bien sûr, le tawhid, c'est le sujet le plus important. Maintenant, et il trouvera également des versets prouvant l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rejeter ce qui contredit sa législation. Et c'est ça le tawhid al-mutabba'a. Cette subdivision du tawhid a été déduite à partir de l'examen minutieux et méthodique des versets et des hadiths, parmi lesquels on trouve la parole d'Allah Jalla wa Ala, Surat al-Fatiha, dans le sens du verset 5, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et puis, dans Surat al-Baqarah, dans le sens du verset 21, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Surat al-Baqarah, dans le sens du verset 163, et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité digne d'être d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans la Sourate Al-Imran, dans le sens du verset 18, Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Voilà, c'est tous les versets qui mentionnent l'attachement au tawhid, à l'attestation du tawhid, de l'unicité d'Allah. Dans la Sourate Al-Imran, dans le sens du verset 18, dans la sourate Ad-Dariyat, dans le sens du verset 56-58, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, je ne recherche pas de subsistance, je ne veux pas qu'ils me nourrissent, en vérité c'est Allah le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Voilà, ces ayats, ils parlent du tawhid en général, ils ne parlent pas du tawhid al-mutabba. C'est vraiment le shir, il a annoncé beaucoup de versets. On va encore en citer quelques-uns. Dans la sourate Al-Araf, dans le sens du verset 54, dit: Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas. Et dans la sourate Ash-Shura, dans le sens du verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et on va prendre encore la sourate Al-Imran, dans le sens du verset 31, dit: obéissez à Allah et obéissez à un messager. S'il se détourne, le messager, n'est alors responsable de ce dont il est chargé, et vous assumerez ce dont vous êtes chargé, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Voilà. C'est bien clair. C'est bien clair. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette leçon. Je pense que c'est bien clair que pour le tawhid al-mutabba'a, maintenant il faut à vous de creuser encore. Voilà, c'est un conseil. C'est quand un hadith authentique vous parvient,
de quelque manière qu'il soit, appliquez-le. Et puis, pareil pour le Coran, bien sûr, pour le Coran avant tout. Quand un verset du Coran ou l'explication d'un verset du Coran vous parvient, vous l'avez compris, mettez-le immédiatement en application avant que vous soyez bien guidé par la permission d'Allah. Voilà, après le reste c'est intéressant, le reste de la leçon, mais c'est peut-être un peu trop, c'est un peu soutenu, donc si vous avez le livre à la maison, lisez-la, tout simplement, comme vous l'avez tout le livre, Inch'Allah. Et on va reprendre le prochain cours, Inch'Allah, avec la leçon. Ou bien on va faire encore une leçon ce soir. On a encore le temps. On va prendre la leçon 27 et puis on va s'arrêter là pour ce soir. La leçon 27, c'est tout le Coran est tawhid. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit toutes les sourates du Coran incluent les deux types de tawhid en témoignant et y exhortant. Le Coran comporte soit une information relative à Allah, ses noms, ses attributs, ses actes et ses paroles, c'est l'unicité de connaissance des informations at-tawhid, al-ilmi, al-khabari, soit un appel à l'adoration d'Allah seul sans rien lui associer et l'abandon de toute autre adoration, c'est l'unicité dans l'intention et la sollicitation at-tawhid, al-iradi, at-tadabi, soit un ordre et une interdiction, soit ainsi que l'obligation d'obéir à ses ordres et de délaisser ses interdictions. Ce sont les droits de l'unicité et de ses compléments, soit une information relative aux honneurs dus aux adeptes du tawhid, de ce qu'ils ont dans la vie présente, de la façon dont ils seront honorés dans l'au-delà. C'est là la réponse, c'est là la récompense de son unicité. Soit une information relative aux adeptes de l'association, de ce qu'ils endureront comme châtiment dans la vie présente et la punition qui les attend dans l'au-delà. C'est le châtiment qui frappera ceux qui dévient de l'unicité. Le Coran tout entier porte donc sur le tawhid, traite de ses droits et de sa récompense, tout comme il traite de l'association de ses adeptes ainsi que du châtiment qu'ils subiront, comme cité dans Fat al-Majid, page 17, propos extraits du livre Madarij al-Salaki, et voir l'explication de Al-Aqidah al-Tahawiyya. Voilà pour ce soir. Cette leçon s'éclaire bien sûr les types de tawhid. Ils se retrouvent dans toutes les sourates. Soit soit on a les noms d'attributs, soit on a on parle de sa royauté, de l'adoration, de la récompense, de l'adoration, et du shirk qui contredit le tawhid et du châtiment qu'encourent les adeptes du shirk, qu'Allah nous en préserve. Voilà. Et puis on prendra le prochain cours avec la leçon 28, les différentes demeures et leurs occupants. Voilà. Là on va rentrer un peu plus dans des sujets un peu plus divers et variés. Vous verrez, c'est vraiment un livre, Mashallah, Mubarak, qu'Allah récompense ceux qui ont travaillé pour cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفر الله وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.